Coucou les porquichous, j'espère que vous allez bien. N'est-ce pas, vous aimez entendre que le coquille qui n'a pas lu sur le pistache? Je vous ai prévenu l'autre jour que j'ai des preuves qui prouvent que Coco Emilia a été battue par son mari Vemba. Et ce jour, je suis encore allé plus loin en vous disant que sa mère l'a envoyé le billet d'avion au Sénégal de se dépêcher de rentrer pour le Cameroun. Et que ce jour, elle n'avait pas de téléphone parce que son téléphone avait été cassé. Oui. Et qu'elle avait les bleus sur le visage. Vous avez chanté, vous avez raconté, vous avez fait des lives. Aujourd'hui, donc, Coco a fait sa sortie où elle dit qu'elle a déposé Vemba une fois de plus. Vous n'avez plus rien à dire. Comme vous êtes ce que vous êtes, vous ne voulez pas faire les sorties pour dire que non, Poka m'avait raison, Poka m'avait dit ça. C'est que non, elle a posté une vidéo sur Instagram où on la voit. C'est ce que vous venez chanter dans mon snap. Tous vos messages que je ne fais que recevoir sur Snap là, je ris fort. Que non, là, dans sa dernière vidéo sur Snap et tout, elle est bien portante, elle est tranquille, on ne voit rien sur son visage. Vous laissez la partie où on a dit qu'elle est rentrée au Cameroun. Vous laissez la partie qui confirme ce que je disais l'autre jour. Vous venez parler de l'autre partie là. De qui se moque-t-on? Je ne sais pas si vous voulez vous donner un petit jar de Team Coco. Pourtant, vous n'êtes pas de la Team Coco. Parce que la Team Coco sait très bien que la dernière vidéo qu'elle a postée, c'était quand elle partait pour voir son fils au Congo. Et que c'est une ancienne vidéo qu'elle a mise sur son Instagram. Vous faites à qui? Vous faites à qui même? Pause publicitaire les porquichous. Vous savez que nul n'est profane chez soi. Voilà donc que les Moukala et les Kassa sont en train de se sucrer à mes produits-ci. Les gars, je commence déjà par vous avant d'arriver chez les femmes. En 2024, vous faites comment pour avoir le numéro 6 sur Facebook, le nom de mes pages, et être complexé par la taille de votre kiki, par la taille de votre mandam bambit? Je refuse. En 2024, là, une femme ne doit pas ouvrir sa bouche pour vous dire que vous êtes beau, vous êtes chaud, vous avez les dos et vous avez un petit kiki. Non, votre madame bambit doit répondre. En 2024, là, une go ne va pas vous dire que votre moteur lâche vite. Si votre moteur ne fait que 3 minutes au lieu de 15 minutes, viens bailler le produit. Viens bailler le produit. C'est de ça qu'il s'agit. Les go, venez bailler pour vos Joe. Tu ne peux pas être avec un Joe que tu y amours et que là-bas ça ne donne pas et tu ne viens pas bailler. Viens bailler le produit. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, opération 15 minutes. Opération Kiki, bonne taille, est lancée. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, les femmes, je suis sur vous. Opération zéro chirurgie est dehors. C'est de ça qu'il s'agit. N'allez plus prendre les risques. N'allez plus vous coucher pour qu'on vous charcute pour rien. Venez bailler les produits. Si tu veux le derrière de Carmen Sama, si tu veux les Bobby Tanana debout, viens bailler le produit. On remonte, on augmente. C'est de ça qu'il s'agit et on raffermit. Et je précise que c'est sans effet secondaire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est fait à base de produits 100% naturels. Oui. Et on expédie partout. Même si tu es au Pakistan, on envoie. Et en passant, on a besoin des représentants. Pas des livreurs, mais des représentants. Vite, il a su que je travaillais au Seven, le casino de Cap-Vert au Sénégal. Il a su que je travaillais là-bas, donc instantanément, il a commencé à vouloir reprendre contact avec d'autres numéros. Je me suis dit, putain, le gars là, il veut pas lâcher. Toujours, il veut revenir, toujours, il veut pas lâcher. Un jour, je vais prendre mon téléphone, je vais enregistrer. On sait jamais. Donc, je prends mon téléphone. Quand il commence à m'expliquer encore les mêmes histoires qu'il adore raconter tous les jours pour me récupérer, que Emilia, il a de la peine pour elle parce qu'il lui a fait quelque chose de mauvais, il l'a abandonné dans son mariage, etc. Mais la vraie personne qu'il aime, c'est moi. Il me demande tout le temps, est-ce que quelqu'un t'a touché? Est-ce que t'es vraiment fiancé? Est-ce que t'as refait ta vie? Je veux pas que tu refasses ta vie. Je suis amoureux de toi. Bla, bla, bla. Je me suis dit, ça, je vais garder ça parce qu'on sait jamais. Ça pourra, j'en sais rien, me servir un jour. Et j'ai eu raison parce que je suis allée pendant un jour de mes repos au Radisson pour aller manger. Il était là.
Il m'a vu. On n'a même pas fait 10 minutes. Il m'a prise, il m'a dit, s'il te plaît, viens, il faut qu'on parle. Il faut que je te parle, il faut que je te parle. Juste comme ça, bon. Ok, dis-moi ce que tu as à dire. Il me parle. En même temps qu'il me parle, il y a la mère de Emilia qui est en train de supplier Francis de rentrer à la maison. Francis, il dit, Emilia, elle est en train de me faire du chantage affectif. J'ai même plus envie de me cacher, c'est toi que je veux. S'il te plaît, reste avec moi. Je veux rester avec toi, c'est toi que je veux. Je lui dis donc là, t'as pas peur que on soit filmé? Il me dit non, même si on est filmé, moi c'est toi que j'assume. Emilia, je la jette. Je m'en fous d'Emilia. Je suis avec elle que parce que dès qu'elle fait son opération, là, c'est terminé. C'est comme ça qu'il m'a parlé en face. C'est comme ça que même dans les enregistrements que Ange je t'ai envoyé, c'est exactement ça qu'il dit. Je rigole avec lui, je dis toi, t'as un cœur brisé. Toi, un jour ça va te retomber dessus. Et elle qui m'a nargué, un jour ça va lui retomber dessus. Moi je m'en fous, Francis, je suis fiancée de toi. Je m'en fous, il a dit oh, même si là il y a quelqu'un d'autre qui t'a pris, je peux te récupérer. Notre amour il est pas mort. Voilà. Donc quand en est-il des gens qui disent que forcément tu as été filmé par cachette et que finalement tu es parti au Sénégal pour le voir? Qu'est-ce que tu réponds? Attends, pardon, j'ai pas entendu. Quand les gens disent que tu es parti exprès au Sénégal par rapport à lui, qu'est-ce que tu réponds? Pas parce que quelqu'un va habiter dans un pays, parce qu'il doit cacher de toute l'Afrique, parce qu'il doit se cacher du Cameroun, parce qu'il sait que là-bas il est gâté, à Paris, en France il est gâté, au Congo il est gâté. Moi, si j'ai un ami qui a une boîte de nuit, il voulait que j'aille là-bas pour travailler. Pourquoi je vais pas aller? Parce qu'il y a Francis. On va pas dans un pays parce qu'il y a quelqu'un. Mais les gens se disent que c'est un hasard et le hasard, c'est bizarre que d'un seul coup, je pose des questions pour venir. C'est bizarre que d'un seul coup, tu te retrouves là au même moment après lui, parce que lui était déjà au Sénégal quand tu es arrivé. Il est venu habiter au Sénégal. Maintenant, je vais pas refuser un travail pour lui. Je vais y aller. Moi, même s'il est en France, même s'il est mon voisin, même s'il est, peu importe, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, il a su, il m'a cherché. C'est moi, il est venu, il m'a cherché, il m'a trouvé. Je fais quoi? D'accord. Est-ce que tu es toujours amoureuse de lui? Je suis pas amoureuse de Francis. Si moi, là, je prends mon téléphone pour venir sur les panneaux, est-ce qu'il m'a fait quelque chose là? Non. C'est parce que là, j'ai été filmée. Je veux pas que les gens commencent à dire, oh, Manuela ceci, Manuela cela. Non, c'est une coïncidence. Le Radisson, tout le monde va là-bas. C'est un hôtel. C'est un des plus grands hôtels là-bas. Tout le monde va là-bas. Il était là-bas. Je suis allée là-bas. On s'est retrouvés là-bas. Il m'a parlé. Maintenant, sur les réseaux sociaux, les gens commencent à dire que, il est retourné avec, Manuela est retourné là-bas avec tous les panels, etc. qu'il y a eu. Je ne suis pas retournée avec Francis. Je suis fiancée. Je veux pas qu'on me colle encore cette image que je suis allée avec Francis. Francis, il est avec Emilia. Dans son mariage, il est gâté. Je sais pas comment ça se passe là-bas. Rien que les peu de 10 minutes que j'ai fait avec lui, elle était en train de renverser tous les meubles de la maison, tout. C'est pas moi qui gâte leur couple. D'accord. Donc c'est pendant que tu étais avec lui qu'elle a commencé à renverser tous les meubles de la maison. Oui, parce qu'il n'était pas rentré. Il n'était pas rentré. Eux-mêmes, ils étaient déjà dans leur crise là-bas. Moi, j'ai rien à voir avec leur dispute de leur couple. Rien à voir. Mon nom, c'est rien à voir. Elle était déjà fâchée parce que, qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Parce qu'il m'a même dit 2 versions. Au début, il m'a dit que c'était parce qu'il n'était pas rentré. Et une autre fois, c'est parce que, dans une autre bagarre qu'ils ont eue ensemble, elle a cassé son téléphone. C'est pourquoi elle n'a même plus. Elle a cassé son téléphone et lui, il voulait pas lui racheter. Mais moi, je sais que c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il a même pas l'argent même pour lui racheter un téléphone. Donc, si on comprend bien, Francis, en réalité, ses moyens financiers, il est plus au même niveau financier. Non, pas du tout. Il a eu une rentrée d'argent. Ils ont voulu montrer vite fait leur malin. On savait très bien, tout le monde savait. Là, ils se montrent, oh, on est à Dakar, oh, on est dans une maison, on a mis, on a acheté. Vous avez rien acheté. La villa que vous avez louée, c'est vous pouvez vous permettre de louer ça que 2 semaines. Et après, vous avez pris une location. Donc, c'est que pour le boulot. Et Emilia, elle a cassé tout dans la maison pour que Francis, il puisse payer. C'était sa petite vengeance, en fait. Que s'il ne rentre pas, c'est ma vengeance que je fais. Je vais tout casser, il va payer. C'est lui-même qui m'a exposé ça. Comme ça. C'est comme ça que moi, je suis au courant. Mais on dit aussi que tu devais le bloquer. Comment c'est qu'il arrive toujours à être en contact avec toi? Il a plusieurs numéros. Francis, c'est un féman. C'est un féman. Il change tout le temps ses numéros, tout le temps.
Même, je t'ai envoyé une capture d'écran qui me supplie de le débloquer là, où il me prend une autre application, tu sais. Maintenant, tu peux télécharger les télégrammes, les signals, plein d'applications où tu peux encore joindre quelqu'un, même si on t'a bloqué là, même si ton numéro il est bloqué là, on peut encore te joindre là. Francis, là, même 7 numéros sur lesquels il m'a contacté. Tous bloqués. Ok, si tu as quelque chose à dire aux gens, qu'est-ce que tu peux dire? Pour dire réellement que cette fois-ci, tu es en train de faire ta vie. On entend bien que tu travailles, que tu es en train de faire ta vie et que du coup, Francis, vraiment, et toi, c'est fini. Hein. Donc, tu n'es pas si les gens disent que tu veux gagner. C'est terminé, c'est terminé, je suis pas dedans. On n'a même pas parlé plus que ça. Lui, il a essayé de me voir à plusieurs reprises. Il est venu à la boîte de nuit là où j'ai travaillé, on l'a viré. On l'a viré, j'ai dit, oui, cette personne-là, virez-moi cette personne-là. S'il y a même des gens qui étaient dans cette boîte de nuit, ils ont vu. Sauf que ici, au Sénégal, il est même pas connu. Qui le connaît ici? Personne. C'est pour ça qu'ils sont venus s'installer ici. Parce qu'ils ont besoin, eux-mêmes, ils savent dans quoi ils se sont mis sur les réseaux sociaux, comment ils sont jugés, qui respecte ce couple même. Il y a des fanatiques, mais vraiment, quand tu réfléchis bien, qui peut respecter ce couple? Qui peut respecter un couple où ton mari, il dit que toi, tu fais la pute, que toi, tu dis à ton mari que c'est un vendeur de cailloux? Qui peut respecter ça? C'est ridicule. Donc, on va dire les deux couples, enfin, le couple, en réalité, chacun essaye de rabaisser l'autre. Si on comprend bien. Et on nous dit... Il faut pas oublier, et en plus de ça, parce que moi, c'est ce que je me suis posé la question, ça se trouve qu'il m'avait repéré au Radisson, peut-être même 30 minutes avant, parce que vraiment, il m'a attrapé, mais j'étais déjà posée. Peut-être même que c'est lui il était avec quelqu'un, même, je soupçonne même que c'est lui qui a direct intimé. Parce que lui, faut pas oublier que même avec les trucs des Yousra, là, il adore le buzz. Il fait comme si qu'il aime pas ça, mais il adore ça. Pour rendre jalouse Emilia, il adore ça. Donc même moi, je me suis soupçonnée que peut-être c'est même lui qui a organisé qu'on nous filme. Donc cette histoire vraiment va loin. Donc si on se rend compte de ce que tu expliques, ça veut dire... Et moi, je suis fiancée, ça veut dire que je suis obligée de justifier ça. Parce que moi, j'ai mon mari. Enfin, j'ai mon fiancé. Je veux pas dire mon mari, c'est que j'ai mon fiancé. Je peux pas laisser que les gens disent que je suis retournée avec quelqu'un. Or que c'est faux. Voilà. Donc, elle vient. Comme elle dit, elle vient se justifier pour lui. Parce qu'elle n'a pas sorti plusieurs fois. Elle dit qu'elle vient se justifier parce que son fiancé, du coup, est au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà. Et que, du coup, elle vient dire qu'elle est fiancée, que du coup, c'est fini. Et qu'elle n'est pas la cause de la rupture, de Vemba. Enfin, la rupture, on sait même pas si c'est la rupture, parce qu'apparemment, aux dernières nouvelles, ceux qui m'ont appelé ce matin, ils sont encore ensemble. Donc, ils sont ensemble. Ça, c'est sûr. Il n'est pas parti. Malgré ce qui s'est passé, Coco et Memba sont dans la même maison. C'est une relation toxique, mais c'est leur choix. Ils sont adultes. C'est eux-mêmes qui décident. Voilà. Mais les gens se demandent son homme et les gens autour se disent comment quitter Monaco pour venir pour un boulot au Sénégal. Elle vous dit qu'on lui a proposé une belle, elle est là, Elle vous dit qu'on lui a proposé, on lui a fait une bonne proposition. Donc, elle a trouvé normal de venir pour la proposition. Zara, tu peux poser une question si tu veux et moi je continue. Et ensuite, si elle a quelque chose à dire, on va continuer. Non, les boys, on n'a plus les entendre. On a déjà entendu hier. Je ne vais pas recommencer encore les boys. Je posais la question à Madame Emmanuel. C'est Emmanuel, non? Manuela. D'accord, à Madame Emmanuela. Bonsoir, Madame Emmanuela, vous allez bien? Ça va, Yvon? Ok, merci d'abord. En entrant de jeu, j'aimerais vous dire merci pour cette exclusivité. Ça nous permet à tous ici d'être éclairés sur la situation, d'avoir une part de vérité et puis de voilà. Avec Francis, vous étiez en relation pendant qu'il était séparé avec Coco et Emilia, c'est ça? Après, je vais pas répéter les choses qui ont déjà été dites dans les vocaux qui sont sortis hier. Les vocaux, je vais faire un petit raccourci tout de suite, comme ça calme tout le monde. Les vocaux, lui-même, il dit dans les vocaux, on était ensemble est-ce que tu as sorti ça même, quand il a dit, on était ensemble quand on s'est séparés, mais je veux pas que tu penses que, je te prenais pas au sérieux. Moi, je comptais t'épouser et Emilia ne peut pas se placer devant toi et dire qu'elle savait pas que je voulais te marier. Donc, pour ceux qui disent, pardon, laisse le couple tranquille, c'est pour ça que je voulais qu'elle vienne et qu'elle vous éclaircisse. Pour ceux qui disent oui, parce que... Là, j'ai parlé une fois, je vais pas rester longtemps dans le live parce que pour moi, il y a rien d'autre à rajouter à part que cette personne l'a regardé. Il revient vers moi, malgré que il a fait la vidéo de promesse, on a tous vu sa vidéo de promesse, donc je vois même pas pourquoi c'est moi qu'on attaque.
Il a fait une vidéo de promesse avec Emilia en train de lui caresser. Je vais lui dire que je suis désolée devant le monde entier, je te demande pardon. Plus jamais je vais te refaire de mal, plus jamais je vais refaire mes erreurs du passé. Et pourtant, tu reviens encore. C'est toi tu peux comprendre les gens, la coïncidence, le fait que tu te retrouves au Sénégal pose problème. Ça, tu peux comprendre quand même que les gens, si tu viens là, c'est parce que justement, on vous retrouve, c'est pas toi qui as filmé, c'est les gens qui t'ont filmé par derrière. Donc, on se dit, si les gens t'avaient pas filmé, est-ce que toi, tu aurais eu le courage de dire réellement que tu as vu Vemba, où vous allez garder votre relation secrète? Donc, les gens se posent des questions. Ça, c'est logique, ça peut être logique. Si les gens se disent que réellement, mais qu'est-ce qui fait qu'elle revient encore quand il est encore là? Sachant que ce qu'elle a pu dire sur les réseaux, elle devrait même plus s'approcher de cet homme-là. Donc, tu peux comprendre que les gens se disent, mais le moment même, on ne devrait même plus t'entendre dans cette histoire de couple toxique. Parce qu'en réalité, ils sont toxiques l'un pour l'autre. Qu'on le veut ou pas par rapport au voice qu'il te donne à toi, qui vient écraser Coco auprès de toi, et après il retourne de l'autre côté. Donc on se dit, mais comment se fait-il qu'elle se retrouve encore avec lui? Donc c'est logique que les gens se posent des questions en fait. Tu peux comprendre? Je peux comprendre, mais franchement, je pense que les gens, quand même, il faut avoir aussi autre chose à faire de sa vie. Moi, je vais accepter une offre, qu'il soit là, qu'il soit pas là. Je vais accepter. On me propose une offre où on te dit, viens travailler 1 mois, t'es logé, t'es nourri, on te paye tant, t'es comme en vacances. Pourquoi je vais refuser? À Monaco, il y a rien à faire en ce moment. Pourquoi je vais refuser? Parce que Francis, il est là-bas. Pourquoi je vais refuser? Ok, elle vous a répondu à plusieurs choses. Alors, je pense que elle, comme elle dit qu'elle doit le travailler, moi j'ai eu des appels, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé, je préfère parler sans lui, parce que j'ai pas envie de malheureusement l'étaler ici. C'est assez délicat, moi je veux rester dans mon rôle, comme tu es monté. Voilà, ce que je peux dire, c'est que à ces personnes qui m'ont appelé, elle est là, elle dit, il y aurait en tout cas il y a une pression énorme, réellement, une pression énorme, que ce soit du côté de Vemba, et Coco qui ne peut pas se détacher de Vemba, ça c'est sûr. Il ne peut pas se détacher, ça c'est clair, parce que elle est carrément dépendante affectivement de lui. Elle est clairement, quand il part 2-3 minutes, elle ne peut pas. Elle va toujours le récupérer. Ça, quel que soit X, elle se battra pour garder son homme, parce que pour elle, c'est fini. Même à elle, ils ont dit, le jour de leur mariage, c'est jusqu'à la mort. Donc, quel que soit X ou Z, elle y va. Elle a les 2 pieds de lui. Donc, là, histoire qu'on en parle ou pas, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, moi, je ne vais plus rester là-dedans. Ma dernière question est la suivante. Je finis ma parole. La dernière, après moi, laisse-moi finir. Quand on voit ce qui se passe par rapport à ce que j'ai pu recevoir ce matin, il y a des gens qui continuent à confiner autour de vous, réellement, que il y a une relation à 3. Mais après, ça, c'est vos choix. Quand tu es venu le dire que non, tu affirmes que tu es parti pour le boulot, et que c'est pour le boulot, et que tu n'as rien à voir avec Vemba. Moi, je peux le préciser encore une fois de plus, malgré toutes ces personnes qui se remuent derrière ça, en fait. Parce que, à la réalité, celui qui est au milieu de ça, c'est Vemba. Faut pas oublier que la personne qui manipule tout le monde, quel que soit X ou Z, ça reste quand même Vemba. Zara, pose ta question, s'il te plaît. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce vrai que Francis Vemba il a battu Coco Emilia, comme on le dit? Zara, on a parlé. Zara, toi, tu poses des questions qu'on a déjà répondu hier. Non, hier, j'étais pas là. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas reprendre. Parce que du coup, Coco n'a pas été battue. Elle n'a pas été battue. Tu lui poses des questions que je peux te répondre rapidement. Elle n'a pas été battue. Coco ne supporte pas. Elle a même dit tout à l'heure au début, quand elle a commencé, ne supporte pas être séparée de Vemba. Elle s'est fait du mal. Elle a cassé tout dans l'appartement. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, on a tout compris. Il y a Emmanuel qui dit qu'elle n'a plus rien à faire avec Vemba et tout. Elle est arrivée là-bas par pure coïncidence parce qu'elle avait une belle offre de travail. Ben voilà, on a compris. Mais attendez, il faut savoir que même si Francis il est au Sénégal, il s'est installé au Sénégal, c'est pas quelqu'un qui reste souvent sur place. Là, ce qui fait que là, il est resté sur place, c'est par rapport au fait que, et encore, moi-même, je le savais pas. Francis, c'est quelqu'un, il n'est jamais en place. Il peut être en Sierra Leone, il peut être en Dubaï, il peut être n'importe où. C'est pas parce qu'ils se sont affichés une fois récemment au Sénégal que c'est forcément leur destination. C'est eux qui ont montré ça, mais c'est même pas leur, ils peuvent être partout, en fait. C'est des gens qui peuvent être partout. Là, moi, de ce qu'il m'a expliqué, il devait déjà partir depuis longtemps et Emilia, elle lui fait des crises parce qu'elle a peur. La dernière fois qu'il est parti, il n'est pas revenu. Mais pourquoi elle ne va pas avec lui pour éviter toutes ces angoisses-là? Non, elle est avec lui, elle vit avec lui. Seulement quand ils se séparent, on va laisser Sylve poser des questions, puis après on va continuer. On a déjà dit, en fait, elle est dépendante affectivement de lui. Donc ça veut dire que, c'est ce qu'elle a expliqué tout à l'heure, en gros, dès qu'il bouge, elle peut pas. Et là, en l'occurrence,
Le fait qu'il soit parti, qu'elle soupçonnait peut-être qu'elle a soupçonné, je sais pas comment elle a su, peut-être qu'elle a su qu'il allait voir Manuela. Est-ce qu'elle savait qu'il venait te voir? Ce jour qu'elle a pété les câbles. Manuela, Il venait pas me voir. Il venait pas me voir. On s'est croisés au Radisson. C'était prévu. On s'est croisés. Il venait pas me voir. Il est parti là-bas. Il m'a expliqué, il est là parce qu'il n'en peut plus. Et même moi, j'ai entendu la mère d'Emilia dire que je comprends, Francis, je comprends, parce qu'en fait, elle faisait des cris. Et je ne la condamne pas, parce que c'est triste d'être dépendante affective. Ok. Bon, c'est bon. Si tu as d'autres choses à rajouter, tu rajoutes. Si tu as une question, tu poses une question. Après, on va continuer avec Sté qui va dire quelque chose. D'accord, merci. Coucou Ange, bonjour tout le monde. Bon, dommage, désolé Ange, hein, je ne sais pas dans quelle posture tu es, mais moi, quand j'écoute Manuela, c'est vrai que je n'étais pas sur ton panel aussi hier, hein, c'est tout à l'heure que je suis arrivée, puis j'ai vu Manuela en train de parler. Pour moi, bon, Manuela, désolé, franchement. Peut-être que moi, je vais peut-être un peu plus dur avec toi, je ne sais pas si Ange me le permet. C'est pour ça que je dis, il faut que je demande d'abord la permission à Ange. Hein. Manuela, tu peux nous dire, tu travailles dans quoi exactement? Je suis hôtesse. Pardon? Je suis hôtesse. Hôtesse de quoi? Vous travaillez où exactement, je veux dire? Non, là, c'est pas dans un restaurant, c'est dans une boîte de nuit. Boîte de nuit, ok. Dans une boîte de nuit, d'accord. Et ça fait quoi mon travail en fait? Je comprends pas. Non, ton boulot n'a rien à voir du tout, hein. Ça n'a rien à voir. Moi, je ferai mon speech en fonction de ça, en fait. Voilà. Là, il se trouve que Francis Mvemba, il est au Sénégal avec son épouse, Coco Emilia. Et tout à l'heure, quand je t'entendais parler, tu étais en train de dire que tu as une très, très belle proposition au niveau du Sénégal. Donc, du coup, tu n'as pas refusé. J'ai 23 ans. Si je veux partir quelque part, je pars. Mais tu n'es pas sénégalaise non plus. Ou tu es sénégalaise? Et je peux très bien, même si c'était en Côte d'Ivoire, qu'on m'aurait dit pars. Non, j'ai juste demandé là, tu n'es pas sénégalaise. Je suis pas sénégalaise. Du coup, voilà, du coup, tu as une très belle proposition au niveau du Sénégal et toi, tu laisses Monaco. Déjà qu'au Sénégal, le SMIC. Je laisse pas Monaco. C'est temporaire. C'est temporaire. C'est un contrat vite fait. Je l'ai fait comme ça. J'habite à Monaco. Demain, je rentre. Bon, désolé, moi je trouve que ton histoire il est un peu bizarre pour moi et ça passe pas. Désolé, voilà. Pour moi, ça passe vraiment pas, voilà, parce que on peut pas laisser un boulot à Monaco. Qui a dit que je vais travailler? Qui a dit que j'ai laissé un boulot à Monaco? Écoute Manuela, s'il te plaît, Manuela. Non, mais il ne faut pas religieusement. Tu as dit que tu as une très belle proposition au niveau du Sénégal, donc c'est parti. Mais j'ai pas dit que j'ai laissé un travail. Non, elle a dit qu'elle ne travaille pas à Monaco, elle n'a rien à faire. Donc, quand elle a eu la proposition au Sénégal, pourquoi pas? Je suis partie. Elle dit qu'elle ne travaille pas à Monaco, Style B. Zara, écoute Zara, j'ai très bien compris ce que Manuela elle a dit, tu comprends? Voilà, pour moi, j'ai demandé juste où est bossé. Je voulais peser le pour et le contre. Tu comprends? Attendez, parce que je pense que les hôtesses... Manuela, je ne t'accuse pas du tout. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Voilà, je ne t'accuse pas du tout. Donc, oui, je ne t'accuse pas du tout. Mais les personnes comme moi, ton histoire que tu racontes... Attends, Sylvie, je d'accord, vas-y. Je remets les cadres. Manuela, ce live a pour but aussi que tu dises des vérités. Donc, ne sois pas sur la défensive. Il y a des personnes qui ont le droit de se poser des questions. Et si je fais mon là, on pose des questions sur ma vie professionnelle que j'ai pas forcément envie d'exposer ça sur les réseaux sociaux. Non. Je veux pas qu'on sache où j'habite, je veux pas qu'on sache exactement. Imagine, on vient me chercher là-bas. Déjà, hier, il a appelé le patron. Ange, je te l'ai dit. Ange, je te l'ai dit qu'il a trouvé le numéro du directeur ici. C'est ce que je t'ai dit. Si on ne veut pas trop exposer ça. Donc, les gens, il faut aller... Écoute-moi. Si on avait eu le temps, je t'appelais plusieurs fois pour qu'on parle avant le live. Si on avait eu le temps d'échanger avant le live, tu verrais que pourquoi je laisse les gens se poser des questions. Si tu avais pris le temps de me tuer en réunion, apparemment, sinon je t'appelais avant le live pour te dire, il faut qu'on échange, c'est urgent. J'ai passé ma journée au téléphone avec des personnes proches de toi qui m'ont appelé. Je sais pas comment ils ont eu mon numéro. Donc je te dis, la vie professionnelle, si elle pose ces questions-là, si je la laisse se poser, c'est parce que je sais pourquoi. Donc si elle pose ces questions-là, ne sois pas sur la vie. Attends. C'est pas personnel. Elle demande simplement si tu as laissé un boulot. C'est ce qu'elle a dit dans mon film. Attends, Ange. Oui. J'ai demandé dans quel secteur d'activité qu'elle travaillait. Tu vois, en fonction de ça, moi, j'allais faire mon speech par rapport à ça. Ange. Voilà. Ange.
S'il te plaît, Ange, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Chéra, envoie les vidéos de quand on fait les envois de bouteilles. Comme ça, au moins, ça calme tout le monde. J'ai pas compris, Google. T'as dit quoi? Je vais demander à Chéra de t'envoyer les quand on travaille. Comme ça, au moins, ça calme les gens que vous voyez que je suis là-bas et je travaille. Non, on n'a pas envie de savoir où tu travailles. Hein. Je pense pas qu'on a envie de savoir l'adresse et l'endroit. Hein. Ah non, c'est pas là la question. Je ne veux pas l'adresse, hein. Je ne veux pas. Moi, je posais juste la question pour comprendre dans quel secteur d'activité tu bossais. Comme tu dis que tu as une très belle proposition au Sénégal, donc du coup, tu es parti au Sénégal pour travailler. C'est en fonction de ça que moi, j'allais faire mon speech. Sinon, peu importe, en fait, je veux même pas savoir. J'ai juste posé la question. Pas besoin de savoir, c'est tout. C'est fini. Maintenant qu'elle a posé ces questions, qu'elle tu lui as répondu, elle passe à autre chose. Elle a dit simplement qu'elle voulait savoir comment tu étais moi, je pensais que tu étais serveuse, toi tu m'as dit hôtesse. Donc moi je savais pas. Parce que dans mon restaurant, quand je travaillais à Monaco, je suis serveuse. Mais là, c'est une boîte de nuit, je suis hôtesse. Voilà. Donc elle a répondu, c'est fini. Pas plus de détails, on veut pas les vidéos, on veut pas l'endroit. On va savoir. Oui, je ne veux même pas de vidéos et tout. Moi, je voulais juste savoir. Pas plus de détails, c'est juste ça. Simplement qu'elle a posé sa question. Si elle a fini, moi j'ai monté ces deux personnes parce qu'elles viennent souvent Zara vient souvent. Il y a des gens qui sont en train de l'insulter dans les commentaires. S'il te plaît, faut régler ça. Elle n'est pas montée pour ça. Zara, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Et puis personne ne peut l'insulter. De toute façon, il y a une modo. S'il te plaît, comment ça s'appelle? Il y a deux modos qui sont là. Maman, ils sont censés bloquer les commentaires. Elle est montée justement pour venir dire des choses. Moi, je lui ai demandé de monter. C'est moi qui l'ai appelé pour demander si elle pouvait venir simplement calmer les choses parce que ça va dans tous les sens. On a l'impression que c'est elle, par sa présence au Sénégal, qui a créé le problème dans le couple. Elle est montée simplement. Donc, Zara, calme-toi. Je gère mon live tranquillement. Je sais ce que je fais. Et les gens je suis calme, sauf que je vois les commentaires. Non, mais il y a des gens qui sont là. Les gens qui sont en bas. Le plus important ici, laisse-moi dire ce que le plus important ici, c'est que les gens, c'est que j'ai une modo, elle est censée bloquer les commentaires. Et de toute façon, Manuela ne regarde pas les commentaires. Il y aura toujours des gens bizarres. Voilà. Donc, les commentaires, de fois sont importants pour faire monter le live. Donc, quand je vais sentir qu'il y a la pression, je vais bloquer les commentaires. Pour l'instant, Manuela est venue donner deux choses. D'abord, hier, on a dit que c'était à cause de... comment ça s'appelle, on nous a dit que c'était à cause d'elle que Bemba et Coco s'étaient disputés. Elle vous dit clairement que non. On lui a dit pour qu'elle se retrouve au Sénégal. Elle vous dit qu'elle a une grande proposition. Elle est partie. En gros, ce qu'on veut vous faire comprendre dans ce live-là, de toute façon, il y a Francis qui est un grand manipulateur. Il ne faut pas l'oublier. À se jeter les pierres, on n'a jamais y arrivé. Donc elle monte. Elle prend la peine de monter pour vous éclaircir sur ça. Donc s'il y a deux ou trois questions, je veux que juste Manuela se calme parce qu'elle est dans le but aussi d'éclairer les choses. Et c'est tout. Le vrai coupable ici, c'est pas Manuela et c'est pas Coco. Hein. Même si elle est dépressive, d'après ce que les gens disent, parce que je suis pas avec elle, le vrai manipulateur, n'oubliez pas, c'est Vemba. Moi, j'ai passé ça le dire. Parce qu'il n'avait pas retourné vers elle. La vraie question, c'est pour ça que je lui pose des questions. Pourquoi elle n'a pas bloqué? Elle vous a déjà répondu. J'ai dit, comment il a fait pour avoir son numéro? Je crois qu'elle a déjà répondu à ça. C'est des questions qu'il fallait qu'elle-même réponde, au lieu que ce soit moi qui réponds. C'est tout. Si vous avez d'autres questions? Moi, j'ai pas vraiment de questions. Moi, je voulais. C'est possible que je fasse un petit speech par rapport à tout ce que Manuela a dit. Attendez, je vais juste dire quelque chose. Dans les commentaires, quand les gens ils disent Manuela elle cherche quoi? Qui a dit que je cherchais quelque chose? J'ai été filmée à mon insu. J'ai été filmée et c'est là que je suis venue. J'ai été filmée et c'est là que je suis apparue. Est-ce que c'est moi qui a commencé à vouloir me prendre en vidéo quelque chose? Je n'ai pas fait en sorte que je vienne encore m'exposer sur les réseaux sociaux. Et c'est moi qui lui ai demandé de venir. C'est moi qui est venu pour venir être clair. Donc, les commentaires, s'il vous plaît, comment ça, style, tu bloques tout commentaire qui est désagréable, s'il te plaît. Essaye de bloquer les commentaires, sinon je vais devoir bloquer. Si vous n'êtes pas respectueux, c'est simple. Est-ce que je suis modo chez toi? Je suis pas modo, hein, je suis modo. Dépend de style, non, style. Ah, d'accord, ça marche. Ok, ça marche. Si vous n'êtes pas agréable, c'est simple, vous ne devez pas pouvoir commenter. C'est simple. Si vous n'êtes pas agréable, si vous ne comprenez pas le respect, elle est montée pour donner des explications. Si vous ne comprenez pas le respect, c'est simple de désactiver les commentaires. Et vous n'aurez pas vous n'allez pas pouvoir vous exprimer sur ce live. Donc, soyez gentils et c'est tout. Alors, mère, pour tout ça, toi, tu es bloqué. Apparemment, tu ne vois pas français. Donc, comme tu dis qu'elle est venue pour se venger, toi, je recommande déjà pas te bloquer. Donc, toi, tu vas aller suivre le live ailleurs. Tu verras le live ailleurs. On y va. Si tu n'as pas d'autres questions, on passe à Stécie, a quelque chose à dire. Non, moi je voulais pas lui poser des questions. Est-ce que c'est possible que je lui fasse un petit speech? Si ça ne te dérange pas, Ange. Voilà. D'accord. Manuela, moi je t'ai écouté. Je suis restée un peu longtemps en bas quand Ange était en train d'expliquer ce qui s'est passé et tout. Mais désolée, tu sais, moi peut-être que ce que je l'ai dit, ça pourra te verser ou pas, j'en sais rien, mais pour moi, ça tient pas trop ton histoire. Voilà. Parce que déjà, j'ai eu ton âge, hein, c'est clair. Nous tous, on a eu ton âge ici parce que tu es moins jeune que nous. Nous sommes plus âgés que toi. Pour moi... Attendez, juste quelque chose.
c'est moi-même qui vient sur les réseaux sociaux pour vous dire que je ne suis pas avec Francis. Je n'ai pas envie qu'on me colle. Si je veux être avec Francis, je me tais seulement et je reste collée avec lui. Manuela, laisse-moi terminer, tu vas comprendre s'il te plaît. Elle te repose par rapport à ça. Elle te dit, attends 2 secondes. Manuela parle avec un ton plus calme, s'il te plaît. Elle te dit simplement que si elle veut rester avec Valérie, si elle veut rester avec Vemba Zara, s'il te plaît, elle dit qu'elle n'est pas obligée de venir sur les réseaux sociaux. Elle essaie de rebondir par rapport à ce que tu dis. Voilà, donc elle te répond. Après, tu peux continuer. Elle t'a juste dit que si elle voulait être avec Vemba, mais elle se retrouve en train de l'exposer sur les réseaux sociaux. Elle pouvait juste se cacher avec lui. Et basta. Et personne n'aurait su. Donc vas-y, Steve, tu peux continuer. Tu peux continuer. D'accord. En fait, je t'ai pas dit que tu étais avec Mvemba. J'ai rien confirmé du tout. Hein. C'est par rapport à ce que tu as dit, c'est par rapport à ton speech que moi je rebondis là-dessus. Parce que jusqu'à là, je ne même pas encore parlé de Mvemba en fait. Quand tu dis que tu as une très belle proposition au Sénégal et que tu es parti travailler au Sénégal, pour moi, la majeure partie des temps, on fuit nos pays pour aller se chercher en Occident. Voilà. Et un boulot d'hôtesse dans une boîte de nuit ne peut pas être mieux payé que soit à Monaco, soit en France. Déjà à partir du SMIC, déjà à partir du SMIC, tu ne peux même pas avoir plus de 1 million de francs CFA. Tu ne pourras pas avoir plus de 1 million CFA, alors que déjà, si tu travailles à Monaco, je ne maîtrise pas trop le SMIC, mais en France, c'est près de 1 500 euros. Déjà, on me paye en euros, s'il te plaît. Je réponds quand tu parles, je réponds. On me paye en euros, c'est la boîte de nuit de mon ami, il m'a appelé. C'est pas n'importe qui peut qui peut prétendre appeler quelqu'un en France qui connaît pas et oh tu peux venir travailler, c'est mon ami qui me dit viens et tout. J'ai ouvert ma boîte, c'est l'anniversaire de ma boîte et tout. T'es logé, t'es nourri, je te paye billet d'avion, non. Si tu fais rien en ce moment, tu dis oui, tu dis non. J'ai dit oui. Ça s'arrête là. Mais dans le cas contraire, tu es venu juste pour je veux dire que tu es venu juste pour une prestation. Mais à t'entendre parler, on a juste l'impression que tu es venu bosser au Sénégal. Soit tu dis non, j'ai mon ami qui a ouvert sa boîte de nuit qui m'a invité pour juste une prestation. Je l'ai déjà expliqué ça. Elle a dit que c'était elle n'a pas dit qu'elle était venue rester définitivement. C'est juste une prestation. Mais en fait, comme elle dit qu'elle a une très belle proposition au Sénégal, mais tu vois que Ange. Non, elle a dit dès le début que c'était juste une proposition, une belle proposition. Mais elle n'était pas venue. Oui, au Sénégal, c'est pour ça qu'elle arrive au Sénégal. C'est pas m'installer, c'est un mois, pas plus. Et c'est. Je suis très bien là où je suis. Si c'était même la moi, écoute, Manuela, laisse-moi terminer, s'il te plaît, Manuela. Ce qui me crée le problème ici, c'est que tu es au courant de tout ce que Francis fait. Voilà, tu sais que Francis n'est jamais au Sénégal. Tu sais que Francis, il est très souvent en déplacement. Tu sais aussi que Coco, elle a une... Non, attends, Zara, s'il te plaît. Zara, tu sais... Zara, s'il te plaît, tu sais, par moment, moi, je ne suis jamais dans les émotions quand il y a un problème qui vient sur la toile. Tu vois? Parce que moi, je pèse le pour et le contre. OK? Manuela, on a eu son âge, là. On a eu son âge. Hein. Et quand une jeune fille est hyper amoureuse, peu importe tout ce que les parents diront, peu importe les déceptions, il suffit que l'homme lui dise « Allô », automatiquement, elle est là. Oui, on peut essayer peut-être de maquiller. Oh, Manuela, tu sais, la majeure partie des temps, quand un homme ne nous intéresse plus, on ne s'intéresse plus à sa vie. D'accord. Mais à t'entendre parler, tu es au courant, de tout ce que Francis fait, tu es au courant de tout ce que Coco Emilia fait dans son couple. Pour moi, ça me paraît un peu bizarre quand même. Hein. Parce que nous aussi, c'est pour ça que je t'ai dit, on est passé par là, on a eu ton âge. Là. Mais même l'âge que nous, on a aujourd'hui, quand un homme ne nous intéresse plus... Ne me laisse pas terminer, je suis quittée. À chaque fois qu'elle dit un truc, je peux même pas répondre. Calme-toi. Manuela, il faut que je finisse pour que tu puisses rebondir, Manuela, mais si tu me coupes comme ça, c'est compliqué aussi. Style B. Il n'y a pas les attaques personnelles. Je vais faire quoi? Je vais vous mettre la tête de mon fiancé sur les réseaux sociaux? Attends. Ah, je l'attaque là? Non, je l'attaque? Là, tu l'attaques, tu vas très fort. Ah, désolé si je l'attaque, mais pour moi, je me dis qu'elle est montée pour qu'on dise la vérité, en fait, tu comprends? Et moi, je trouve un peu bizarre qu'elle soit au courant de tout ce que Francis fait, par exemple. Moi, je dois l'attaquer. Attendez, Sylvie, elle a connu Francis quelque part. J'ai vécu avec lui, je sais très bien comment sa manière de vivre. Non, mais là, maintenant, Francis est au Sénégal, il vit avec Coco Emilia au Sénégal. Donc, logiquement, elle n'est pas censée savoir ce que Francis fait. Mais tout le monde sait que au Sénégal. Depuis que Francis est au Sénégal. Zara, s'il vous plaît, on n'était pas, s'il vous plaît. On n'était pas Zara. Mais Francis est toujours. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Francis, elle a dit dès le début que Francis la traque tout le temps. Donc il continue, malgré qu'il est marié. C'est là où je ne comprends pas pourquoi tu l'attaques réellement. Parce que malgré qu'il est marié. Non, je ne l'ai même pas encore attaqué. Hein. Non, mais. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est parce que c'est tout ce que Francis fait, en fait. Oui, mais parce que malgré. Pourtant, elle dit qu'elle a bloqué. Elle dit qu'elle a bloqué Francis. Oui, elle le bloque, mais il continue de la suivre sur les réseaux. Il la traque. Il la traque. Déjà.
Allô? Elle va te répondre calmement. Vas-y, réponds calmement, Manuela, réponds calmement. C'est un exercice que quand tu vas finir, c'est obligatoire. Manuela, je ne t'attaque pas, s'il te plaît, que tu comprennes que déjà sur le panel, tout le monde est d'avis avec toi. Il faut que moi j'apporte la contradiction pour que tu puisses expliquer, pour que les gens comprennent. Hein. La contradiction. Voilà. Non, mais la Parce que ta contradiction, Mais- c'est que tu dis que je suis Oui. amoureuse alors que je suis en train de te dire que je suis fiancée. Je vais faire D'accord. quoi? Pour vous prouver, je Ok, vais mettre la j'ai photo de noté. mon mari, je vais cacher la Non, photo. pas besoin le de, visage pas besoin, mon c'est ta mari. vie privée. C'est ta vie privée, pas besoin. Pas besoin. C'est ta vie Mais privée, Manuela, pas besoin. il faut Voilà. que je t'explique une chose. Si je fais monter Sylvain, je sais pourquoi. Dans un panel, il faut toujours la contradiction. Si tout va dans tous les sens, les gens ne vont pas comprendre. Et des gens en bas qui vont continuer et qui vont continuer à être abrutis. Je suis désolée. La contradiction apportée est très importante pour que tu puisses aussi donner des réponses qui vont satisfaire les gens. Et quelque part, tu ne vas plus répondre à tu vas plus te donner à cet exercice. Donc, si je la fais monter, parce que je savais très bien qu'il y aurait une contradiction. C'est un peu bizarre ce qu'elle dit, mais c'est important parce que ce qu'elle dit, il y a beaucoup de personnes qui le pensent. Donc, à travers tes réponses, tu vas aussi satisfaire d'autres personnes qui pourront se dire qu'en effet, tu n'as rien à voir là-dedans. Et que réellement, tu as tourné la page. Donc, c'est important d'attendre aussi sur un panel la contradiction. Peut-être que là, ça peut être un peu violent, mais c'est important. Dans un live comme ça, c'est ça que j'ai monté que la seule. Les autres, je sais qu'ils seront un peu dans ton sens et on va finir le live calmement et après, tu partiras travailler. Mais il est important que Sylvain représente ces personnes qui se posent des questions et qui sont en train de s'accuser pour te dire que finalement, c'est toi qui es venu casser ce couple, alors que ce couple, finalement, toi, tu n'as rien fait, d'après tes explications, c'est lui qui te traque tout le temps. Donc, écoute un peu la contradiction. Ça fait mal, c'est vrai, mais au moins, ça représente beaucoup de personnes qui pensent la même chose qu'elle. Tu comprends? Voilà, donc vas-y, Sylvie. C'est là, elle m'a coupé en fait. Hein. Oh, vas-y, donne la parole à quelqu'un d'autre le temps que je revienne encore. Voilà. Ok, style, tu as monté, style Mamodo, tu as monté pour dire quelque chose. Oui, justement, j'allais monter pour dire un truc. Manuela, écoute, moi je salue ton courage parce que tu montes sur ce live pour pouvoir démontrer que voilà, que tu refuses tout simplement de marcher selon les pas de Francis. Je suis tout à fait d'accord avec toi du fait que tu l'aies enregistré, que tu mettes en lumière encore une fois de plus ce menteur, et deux, tu n'as pas à te faire marcher comme ça. On est en 2024. Une fille qui a 23 ans décide de s'émanciper, de s'expatrier. Oui, il y a des personnes qui vivent à Monaco qui s'expatrient ailleurs. Parce que le salaire est plus intéressant. Oui, parce qu'il y a un enrichissement de culture. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir accepter ça. Et oui, Manuela est une fille ouverte d'esprit de 2024. Donc, on n'a pas à monter sur ce live, dire à cette fille, qu'est-ce que tu allais faire? Combien, donc ça veut dire quoi? Si aujourd'hui on se sépare de quelqu'un dans notre pays, on doit déménager de ce pays, ou bien on ne doit plus aller dans ce pays-là, tout simplement parce que je me suis séparée avec une personne. Non. Pourquoi je vais bloquer une personne que je ne veux plus voir? Je le laisse là. Combien de personnes bloquent des personnes tout en les aimant? Combien de personnes bloquent ces personnes-là tout en les aimant? Donc il faut arrêter l'hypocrisie. Manuela, elle n'a pas choisi de qui elle devait tomber amoureuse, que ce soit l'âge ou pas. La personne qui est responsable dans cette histoire, c'est Vimba, qui était plus grand qu'elle, qui l'a menti, qui l'a emmené en bateau, le gars l'a emmené en bateau. Elle est où la solidarité féminine? Non, vous n'avez pas passé par la solidarité féminine. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes aigris, vous êtes hypocrite. Oui, vous préférez l'aduler elle parce qu'elle a 23 ans, elle a décidé de vivre avec quelqu'un qui l'a fait miroiter. Combien de personnes sur ce live on a fait miroiter? Combien de personnes vont assumer qu'on a fait miroiter? On ne peut pas savoir qui va venir te faire miroiter. Le gars a tout simplement ciblé ses attentes. Elle est tombée dans le panneau, comme nombreuses des femmes ici là. Il y a un groupe sur Facebook, il y a plus de 100 000 abonnés dans ce groupe où on parle des pervers narcissiques. On parle des pervers narcissiques. Qui sont ces personnes, les 100 000 personnes victimes? Le pervers narcissique ne peut pas être que ton conjoint, c'est aussi dans ta famille. Donc arrêtez aujourd'hui de dire, même si elle est encore amoureuse de Francis, c'est récent leur séparation, c'est récent. Laissez-la le temps de faire son deuil. Aujourd'hui, elle met en lumière. Aujourd'hui, on lui dit que c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Pourquoi? Parce que c'est elle. Et c'est elle. On dit que ça a été la maîtresse. Mais elle n'a pas été la maîtresse. Elle n'a pas choisi d'être la maîtresse. On l'a menti. Donc, arrêtez. Bon, encore, jusque-là, Francis la doit encore de l'argent. Francis revient vers elle. C'est qui le responsable?
C'est qui le responsable qui vient parler de sa femme, des trucs intimes, les trucs de confidentialité, de maladie de sa femme à une soi-disant fille qui voulait mettre les nudes à l'extérieur? Arrêtez ça. Arrêtez ça un moment. Elle est là en train d'expliquer. Vous êtes en train de vouloir prouver que elle est encore amoureuse de Vemba. C'est pourquoi elle est allée au Sénégal. Ben non. Elle a eu une opportunité. Elle est partie, comme toutes les jeunes filles. Donc laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. En même temps, si, comme je dis, la contradiction est importante, et quel que soit, moi, je voulais quand même qu'il y ait une petite question de ce niveau-là, et qu'elle se prête à l'exercice, parce que c'est très important. Beaucoup de personnes pensent ça, c'est ce que je dis. Beaucoup de personnes pensent qu'elle est partie au Sénégal forcément, parce qu'elle voulait reprendre avec moi. Même si j'ai eu au téléphone, que j'ai parlé longuement avec elle, il était important que je laisse au moins, parce que hier, on m'a dit, oui, tu n'as pas dit les choses, tu as pris parti pour Manuela, là, il était que pour Manuela, que tu as envie, tu comptes le couple, et il fallait qu'aujourd'hui, s'il B se prête, même si les questions, je sais que c'est, moi je sais que tu allais faire une intervention avec, comment ça s'appelle, pour elle, et je sais comment tu penses, mais il était important qu'elle puisse répondre à ce genre de questions, et qu'on puisse la lâcher aussi. Tu comprends? Parce que je t'assure que toute la matinée, moi je suis d'accord. Toute la matinée. Je suis d'accord avec toi sur la contradiction. Et là, il a été suivi par Vemba. Bien sûr, il a toute la journée. Il a interagi. Mon temps au téléphone. Franchement, alors moi, j'aimerais bien que, je ne veux pas dire les choses que j'ai eues en privé, je vais parler de ça avec elle après, mais c'est pour ça que je laisse un peu Sylvain répondre à ces questions, parce que beaucoup de personnes sont en bas et ils attendent qu'elle réponde à ces autres questions. Tu comprends? Oui, moi je comprends. Tu vois, ça c'est mon opinion, tu vois, c'est mon opinion. Chacun de nous a son opinion, mais je voulais quand même relever le fait que, voilà, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, quoi. On ne choisit pas. Elle a 23 ans, elle est dans la fleur de l'âge, elle vit ses amours, etc. Et c'est Vemba, le gros problème à l'intérieur, qui est manipulateur, qui tire les ficelles. C'est à elle, comment on appelle, cette histoire, ce problème va la permettre de grandir. Laissez-la le temps de grandir. Quand je dis laisser le temps, c'est pas à toi, c'est pas aux autres. Je dis à tout le monde qui pense que voilà, elle avait choisi d'être la maîtresse. Non, elle n'a pas choisi d'être la maîtresse. Ne la faites pas sortir comme ça. Non, elle n'a pas choisi. Merci Sylvia. Je peux rebondir? Je peux rebondir? Tu peux répondre à Je peux? Je voulais juste rebondir. Manuela, s'il te plaît, il faut que tu comprennes une seule chose que... C'est elle qui est startée, enfin, c'est le panel. Oui, Manuela, vas-y, Manuela, vas-y. Elle a dit quelque chose à dire par rapport à ce qu'il a dit. Donc ok, vas-y, Manuela. Voilà, faut savoir que moi, comme elle a expliqué, j'ai adoré ton discours, mais comme elle a expliqué, je reviens un peu contredire ce qu'elle dit, dans le sens où je ne suis pas en deuil de ma relation avec lui. C'est terminé déjà depuis les derniers panels, ça m'a suffi. Tout le buzz qu'il y a eu lors des premiers panels, quand il y a eu toutes ces histoires là, moi à partir de là c'était déjà fini. C'est moi, mon cœur il était même plus dedans. Moi je fais ma vie, je travaille, j'ai mes amis, je fais un peu ce que je veux de ma vie. Lui il était déjà fini. Et Francis, c'est quelqu'un, il a envie de jouer. Quand il a su que j'étais là, pour lui, c'était comme un jeu. Lui, dans son cerveau, même quand il vient me dire qu'il m'aime, qu'il veut laisser Emilia patati, lui, c'est qu'un jeu. Et je sais que c'est qu'un jeu. C'est pour ça que je l'ai enregistré, parce que c'est un jeu. Moi, quand je vois ça, ça me fait rire. Et quand je vois comment il se montre sur les réseaux en mode love, 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 alors que je sais ce qu'il fait derrière, ça me fait rire. Je me suis dit, un jour, je vais l'enregistrer, parce que lui, là, c'est trop un comique. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Voilà. Bon, Sylvain, nous t'écoutons. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Bon, désolé Manuela, si je reviens un peu, comme je n'étais pas vraiment là. T'arrives au Sénégal, t'as bloqué Francis sur tous ses réseaux, mais vous arrivez quand même à vous voir un soir, vite fait. Mais je l'ai déjà expliqué. Non, désolé, je n'étais pas là, ma chérie. Je n'étais pas là, s'il te plaît. Si tu peux revenir là-dessus. Si ça te dérange pas, bien sûr. On s'est croisés au Radisson. Au Radisson Blu, d'accord. Voilà. On s'est croisés au Radisson. Il m'a vu et il est venu vers moi pour me parler. Il m'a dit, assis-toi, viens, on parle. Il faut que je parle avec toi. Le Radisson, c'était quoi? C'était il y a même pas 3-4 jours. L'appel que j'ai eu avec lui, c'est quand il a su que j'étais là. L'appel les vocales là que Ange a mis, c'était il y a 2 semaines. Quand il a réussi à m'appeler avec un autre numéro, je l'ai bloqué.
Dès la fin de la conversation qu'il m'a fait là, j'ai écouté ce qu'il disait. Ensuite, j'ai bloqué. Les jours sont passés. Un jour comme ça, je sors, je vais au Radisson, il est là. On s'est croisés. Ok, c'est clair si... D'accord. Si je... Non, ça va là, si je comprends bien, c'est que Francis, il te fait un harcèlement, parce que si tu le bloques à tous les niveaux et que lui, il réussit quand même à rentrer toujours en contact avec toi, tu laisses des messages, c'est que lui aussi... C'est un- je sais plus comment... Non, c'est un comique. Quand il fait ça, c'est juste lui-même, ça le fait rire. C'est quelque chose que ça lui plaît. On le savait, on l'a déjà dit. Il a trompé Emilia avec je sais pas combien de femmes. Il n'y avait pas que moi quand il y avait quand il y a eu sa séparation soi-disant et que il était avec moi, en même temps il était avec Cher, en même temps il était avec Déborah, en même temps il était avec encore d'autres qui n'ont pas voulu monter sur les panels. C'est un joueur. C'est un joueur et ça lui plaît de jouer, il aime personne. C'est ça qu'il faut entendre en fait, et ça c'est important en fait, c'est ça justement. C'est juste, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que, comme elle le dit, je le redis, c'est un joueur, elle n'est pas la première. Il y a Sté qui est là qui va parler après. Elles sont ensemble. Moi, j'ai voulu tester, toi, tu veux tester aussi, qui est victime une des victimes. C'est les deux, au fait, jusqu'à présent, qui continuent réellement à regretter ce côté manipulateur. Elles sont deux. Les autres, elles osent plus parler parce que du coup, il arrive en gros à manipuler les gens. Et aujourd'hui, Coco, si on vient nous dire aujourd'hui, grâce à ces lives-là, grâce à ces filles-là, quand je vois les personnes proches de Coco qui avouent que Coco vraiment est dépressive et qu'elle peut pas vivre son vraiment, vous imaginez, il y a un chantage affectif. Il est obligé de rester avec elle. S'il disparaît, d'après ce que les gens disent, hein, les vidéos sont là, hein, les personnes proches de Coco. S'il disparaît ne serait-ce qu'une heure, la meuf elle est en dépression. Voilà pourquoi elle a cassé la maison la dernière fois, qu'elle a même essayé de se taillader apparemment, et qu'elle a même essayé de sauter d'une voiture à vive allure. C'est-à-dire qu'elle devient dépendante de ce monsieur. Voilà, ça c'est une blogueuse qui l'a dit, hein, il faut encore vérifier, parce que quand on écoute le récit de la blogueuse, elle dit carrément que... Pour la voiture, attendez, pour la voiture, je suis pas au courant de ça, mais le soir là où j'étais avec lui au Radisson, c'est sa propre mère à Coco qui disait que Coco est en train de tout casser, que les domestiques, là, je sais pas si la femme de ménage ou je sais pas qui là-bas, qui était là-bas, qui appelait Francis rentre parce que là, elle est en train de tout casser. Et Francis disait à sa mère, regarde ce qu'elle est en train de faire, elle me fait du chantage affectif. Et pendant ce temps, tu étais encore avec Francis, là? Pourquoi tu n'es pas parti, en fait? 10 minutes, on s'est croisés, on a parlé 10 minutes, en même temps, il m'appelle, le reste là parle, je veux parler avec toi, attends, je finis ça. J'entendais. Bon, la question, en fait, ce qui me... Il aura passé à déjà, Francis, il est au Sénégal avec Coco. Il aura passé à d'autres personnes parce que je crois qu'elle va aller travailler. Ta dernière question. Non, ça c'est juste une question. Ça c'est juste une question vite fait, voilà. Déjà, Francis, il vit au Sénégal avec Coco. Je veux dire, c'est vrai que Coco est hyper influente et tout, mais il n'y a jamais eu ce genre de vidéo où Francis se trouve peut-être avec une amie et puis Francis est filmé et qu'on balance ça sur les réseaux sociaux. Non, est-ce que c'est pas toi-même qui a demandé à une de tes amies de vous filmer pour balancer sur les réseaux sociaux? Non, là, non, ça peut être ce que les autres aussi pensent, Ange. C'est pas moi qui le pense, on sait jamais, là. Mais non, mais au moins c'est bon, mes questions que je lui pose, au moins comme ça, elle éclaircit à l'antenne de tout le monde. Ok, tu vois un peu, Ange. Voilà. Je vais répondre. À quel moment, moi, j'ai décidé de m'humilier, parce que pour moi, c'est humiliant de venir vous expliquer ma vie comme ça, quand on me juge. À quel moment, moi, je vais sentir que j'ai besoin qu'on m'humilie sur les réseaux sociaux, que je suis retournée avec une personne qui a humilié ma famille, qui était censée me marier, qui a même pas d'argent, qui m'a mis des découverts de loyer, qui a couché même avec je sais pas combien de femmes en même temps que moi, et qui est retourné, et que c'est par les réseaux sociaux que j'apprends qu'il est retourné avec Emilia, alors que la veille, il était chez mon oncle pour parler de mariage. À quel moment, moi, j'ai envie de m'exposer et de vouloir qu'on me voie avec cette personne? Je reviens encore. Hein. Francis a beaucoup d'amis femmes. On est d'accord? Voilà, il est au Sénégal, il vit sa vie tranquillement au Sénégal avec... bon, écoute, moi, je connais pas sa vie privée. Hein. Tu comprends? Toi, tu as été avec lui, donc toi, tu le connais mieux que nous. Ok, moi, je vais rester comme ça sur le décor qui a été planté. Lui, il rencontre beaucoup de femmes, hein, parce que par moments, sur son Snap, quand tu vas sur son Snap, il poste ses amis et tout. Voilà. Mais bon, ça n'a jamais fait un tabou. Et toi, tu arrives au Sénégal, là, Francis. La première fois que Francis et toi, vous voyez comme ça, par pur hasard, au Radisson, c'est filmé et on balance à des blogueurs. Non, mais je pense tu trouves pas que ça fait un peu, quand même, un peu bizarre, attends, là? J'aime le contexte.
Coco avait pété un câble au niveau de, je crois, au niveau du Cameroun à un moment, parce qu'elle le soupçonnait de le tromper. C'est venu sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'on a vu ça. Donc, dis pas que le scandale, même avant que Manuela même soit dans la vie de Coco, sache qu'il avait déjà, apparemment, tu connais pas l'histoire de Vemba. Même avant de venir Coco, faut que je m'exprime là-dessus, il était déjà avec une autre femme qui avait des enfants, qui l'a quitté. Je sais, une Ivoirienne, je sais tout en fait. Les amis femmes, non, style, on va être raisonnable. Pour un homme qui a des amis femmes, je suis désolée, autour de ces femmes, il laisse beaucoup de traces. Ensuite. Non, en fait, Ange, pourquoi j'ai posé cette question? Donc, le scandale. Elle déjà, oui, mais elle déjà, là, ça fait 3 mois qu'il y a eu un scandale, un gros buzz autour de Manuela, tu comprends? Non, ce que je sais comprendre, c'est qu'autour du couple Vemba, il y a toujours eu du scandale et du buzz. Donc, je suis d'accord. Mais depuis que Vemba est au Sénégal, depuis qu'il a décidé de se remettre avec Coco, il n'y a pas eu ce genre de truc. Depuis qu'il a fait son poste là, son long test. Comme ça, je t'explique, Sylvé. Il est venu ici sur les réseaux sociaux, il y a eu l'histoire du scandale. Mais sur lui, pendant que, d'après les explications, parce que moi, je suis pas là-bas, je dis encore une fois de plus, je parle toujours avec ce que je sais, parce que je suis pas là-bas. Mais s'il continue à la contacter, c'est lui qui va au scandale. Donc, on peut pas mettre ça sur la faute de la petite. C'est lui qui continue de l'harceler. C'est lui qui veut la voir. Non, je mets pas ça sur elle, hein. T'as pas compris ce que je dis. Je dis, depuis qu'il est au Sénégal, il a des amis. On est d'accord. Qu'il filme et tout, ça pose pas problème. Pourquoi elle, le jour où il se rencontre Papy hasard, tu comprends, logiquement, ça devait se passer incognito. Parce que Francis, il rencontre d'autres personnes au Sénégal, il n'y a jamais eu de vidéo, ils n'ont jamais filmé Francis à son issue que ça fuite sur les réseaux sociaux. Pourquoi quand c'est Manuela qu'il rencontre Papy hasard, et il y a une vidéo de Manuela qui fuite? Parce que les gens connaissent l'histoire de Manuela. Je vais passer à autre chose. Les gens connaissent l'histoire de Manuela Style B. Les gens connaissent l'histoire de Manuela. Donc c'est forcément, s'il est venu au Sénégal, une métisse belle comme ça, avec Vemba qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, Manuela. La Style, les gens ont connu l'histoire, ça fait du buzz. Donc c'est logique, une métisse belle, grande, avec Vemba qui est connue, qu'on voit. On les voit ensemble, c'est normal que les gens se cachent pour filmer, pour se dire, mais c'est pas celle-là qui a fait un scandale il y a 3 mois sur les réseaux sociaux. Donc c'est normal que les vidéos doivent fuiter. Elle se retrouve là au même endroit, sachant qu'il a essayé de la contacter depuis longtemps. Comprends que le contexte, c'est parce qu'elle était dans le buzz il n'y a pas longtemps que les gens l'ont retenue, puis c'est une belle femme. Elle est grande, elle est métissée, elle passe pas inaperçue. Ils se sont retrouvés par hasard dans un hôtel ensemble. Mais oui. Et elle passe pas oui. Bon, on va pas dire hôtel, on va dire au restaurant de l'hôtel ou bien dans le hall de l'hôtel. Hein. C'est un hôtel, mais on va aller, c'est Nao. On va aller sur le concept de, ils se sont retrouvés dans le hall de l'ôtel, hein, parce que Radisson aussi, c'est vraiment très bon au Sénégal. Mais qui vous a dit hôtel? Non, c'est Nao. Comment vous savez que non, mais Radisson, c'est un hôtel, Ange. Ah bon? Oui. Radisson, bien sûr, Radisson Blue. Radisson, en Côte d'Ivoire, c'est Radisson. C'est une grande chaîne d'hôtel, en fait. Radisson, je peux parler. Non, c'est un hôtel. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Elle veut parler, alors. Elle veut parler. Ange Précieuse, pardon, tu peux libérer les commentaires, s'il te plaît, ma chérie. Il souffle, là. Attends, je vais souffler de ça. Elle va finir, après je passe la parole à Queen qui est là. Allô, je peux parler? Oui, parle, ma chérie. On parle de... Le Radisson, c'est un très grand hôtel à Dakar, où il y a un très grand restaurant, il y a un centre commercial aussi. Il y a 100 cas, je libère les commentaires. Vas-y, ma belle. Tout le monde Dakar va là-bas. Tout Dakar va là-bas. Même les clients que je croise dans la boîte de Nice, je les recroise tous là-bas. C'est l'endroit sûr où tout le monde va. Voilà. Elle a répondu à ça. Bon, on va passer à d'autres personnes parce que je vois que Nao est monté, vous savez, vous. Mais ne venez pas parce que l'histoire, on y va Queen. Et attendez, je rajoute encore quelque chose. La manière qu'on m'a filmé, c'est la même manière que quand eux, que Francis, il est resté même pas 2 semaines au Cameroun, que on les a aussi filmés. Voilà. Écoute, Manuela, en fait, tu vois un peu, moi, je te pose des questions hein, pour que tu puisses te défendre, pour que tu puisses éclairer la lanterne de certaines personnes qui pensent comme les questions que je suis en train de te poser. Le seul problème est que, moi, mon problème est que, avec toi, c'est que Francis, qu'on le veuille ou pas, il est marié légalement. Et qu'est-ce qu'il cherche alors? Donc, logiquement, c'est vrai que tu es sorti avec Francis à un moment. Mais même si Francis, il est reparti avec Coco Emilia, quand tu parles, tu aimes toujours prendre en exemple Coco. Mais Coco, c'est son épouse légitime, donc ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Attends, mais là, mais ça, on y va, en fait. Tu pars dans tous les sens. On va passer à d'autres personnes. Moi, je D'accord. Ange Précieuse a peur de ce que je dis. Pourtant, Ange Précieuse, c'est pour son bien, en fait, tu comprends?
C'est Je pas la peux peur. répondre à Ange, ça. c'est pour son bien. Moi, je pense qu'il faut qu'elle se défende elle-même, tu comprends, pour faire comprendre aux gens Mais je que peux Francis, répondre à et ça. elle n'a plus rien à foutre avec Francis, en fait. Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et que si c'est arrivé, la rencontre, c'était un pur au hasard, tu comprends? Mais ce que, en même temps, c'est un conseil que je lui donne. Il faut qu'elle évite à tout moment de dire, oui, et lui est Coco. Parce que quand il parle, elle aime beaucoup faire allusion à eux. Alors que eux, c'est un couple. Tu comprends? Mais c'est elle, il y a eu une autre relation, c'est vrai qu'il y a eu un gros buzz. Manuela, c'est un conseil que je te donne en même temps. Défends-toi juste si les gens te posent des questions, mais ne parle même plus de Francis parce que comme tu l'as dit, tu n'as plus rien à foutre avec Francis Mvemba. Et que c'est un gros joueur et tout. Voilà. Attends, Laisse-la, quand après tu je me passe à parles, autre chose. franchement. Non, si mais le moi j'ai live fini quand- là. Tu peux passer la parole à d'autres choses. Hein. Vas-y. Non, je parle parce que tu dis quelque chose. Quand tu dis quelque chose, tu dois me laisser, tu dois laisser que je puisse te répondre. Tu dis, bah, j'ai envie que je réponde, tu me laisses pas parler. Tu dis que je me colle. Je me suis mutée depuis. J'étais en train de parler. Quand je finis, je me mute. Là, maintenant, tu peux parler. Là, vas-y. Je me suis mutée pour te laisser parler. Je parle. Oui. Tu m'as dit quoi exactement? Que je me suis en concurrence avec Coco. Je mets Coco parce qu'elle est légalement mariée à Francis. C'est ça que tu as dit? Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que quand tu parles, tu aimes beaucoup faire allusion au couple Mvemba. Alors que là, quand on t'entend parler tout à l'heure dans ton speech, j'ai tellement aimé parce que tu as dit t'as rien à foutre avec Francis. Je veux comprendre ta question pour pouvoir répondre à ta question, s'il te plaît. Quand je parle, lève pas trop la voix. C'était pas vraiment une question que j'étais en train de te poser là. C'était pas une question en fait. C'est par rapport à ce que tu as dit que je rebondis C'est lui-même là-dessus. qui donne des informations sur son épouse. Mais même s'il donne, mesdames, s'il vous plaît, même s'il donne des informations sur son épouse, je veux dire Manuela nous fait comprendre qu'elle n'a plus rien à foutre avec Francis Mvemba. Et que c'est lui qui court derrière elle. Et elle a compris son jeu, c'est un gros joueur là. Donc si tu veux, elle rentre juste dans son jeu pour lui montrer qu'elle n'a plus rien à foutre avec lui. Et moi, je rebondis en disant que quand elle parle, il faut qu'elle se blanchisse pour dire « J'en ai plus rien à foutre avec ce gars-là, c'est un gros gigolo, nanana. » Mais il ne faut pas que quand elle parle, elle prenne toujours en exemple le couple Mvemba. C'est ce que je dis en fait. Non, tout à l'heure quand elle parlait, quand on a dit qu'elle s'est fait filmer, elle a dit mais même eux, ils se sont fait aussi filmer. Précieuse, pardon, mets-toi en grand, on va À pouvoir son tapoter issue. pour arriver au 100K là. C'est un peu ça en fait, c'est ce que je suis en train de dire là. Eux, ils peuvent se faire filmer parce que eux, c'est le couple.